à tous. Vous êtes fidèles, oui, au CFC, vous avez bien raison. L'actualité est riche ce soir. Foot français, foot européen. Et un gros match à débriefer, ce City Arsenal qui s'est terminé il y a quelques minutes. Pour vous accompagner, pour vous éclairer ce soir, Frédéric Antonetti est là. Bonsoir Frédéric. Olivier Daton également. Philippe Carayon, Tom Williams, fidèle au poste, présence également de Gauthier Kunzmann. On débute donc ce CFC avec le choc du week-end de ce City Arsenal qui s'est donc terminé il y a quelques minutes et que vous avez sans doute suivi avec nous. 33 buts marqués en 8 matchs de championnat depuis le début de l'année. Bataille tactique, si on veut être généreux, mais ça garde au moins le suspense pour la suite de la saison. Quand on est entraîneur, bataille tactique, ça veut dire potentiellement bon match ou c'est pas votre lecture, là, Frédéric Antonetti? Je ne dirais pas que c'était une bataille tactique. Je dirais que Arsenal a joué très très bas et que Manchester était en attaque placée et qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Il manquait un peu de jus, il manquait d'accélération, ça manquait de créativité. Voilà, après, Arsenal a fait 2-3 contres, mais vu le nombre de bons joueurs qu'il y a sur le terrain, on attendait beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez décrire, Frédéric, à nos abonnés, les sentiments qui vous ont parcouru en regardant cette partie, s'il vous plaît? Alors, la première mi-temps, soporifique. Oui, vous êtes endormi. J'ai piqué un peu du nez, voilà. Et puis la deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. Arsenal avec les changements, avec Manchester qui a mis un peu plus de vie dans le match. On va rentrer dans le détail, Philippe, mais oui, on en attendait mieux. Après, est-ce qu'on peut se dire ce soir qu'Arsenal, psychologiquement, marque peut-être quelques points, tenir tête à City? Bien sûr, c'est un super résultat pour Arsenal, nul à City, franchement. Et je trouve qu'Arsenal a fait un très bon match défensif. Même si City n'a pas superbement attaqué, Arsenal repart avec des choses positives. Olivier, Arsenal, cette saison, a battu Liverpool et City à domicile et a fait match nul à Liverpool et à City. Les résultats et les confrontations directes sont positifs pour les Gunners cette saison. Par rapport à d'habitude et notamment la saison dernière. Ouais, c'est mieux. Et ça, psychologiquement, dans le sprint final, pour Arsenal, pour les Gunners, ça peut avoir un impact ou ça pas? Ils sont encore dans le... Ils savaient que c'était un match très important pour eux. Ils vont à Liverpool, ils vont à City, ils ne perdent pas. Donc il y a le moral, c'est bon pour le moral. Après, dans le contenu... Oui. Mais sauf que vous, Arsenal qui va au bout, vous n'y croyez pas? Non, parce que je trouve que dans le Money Time, je le dis souvent, toutes les saisons passent et se ressemblent un petit peu. Il leur manque cette expérience. Là, ils sont en train de gommer certaines lacunes qu'ils avaient les saisons précédentes. Donc pourquoi pas, mais... Je suis un romantique du football, même si j'ai du mal à le dire. Je pense que Liverpool, pour la fin de Klopp... Quand tu jouais, tu n'étais pas romantique. Hein. Ouais, il a changé depuis. Hein. Non, mais moi j'ai joué à Everton. Il est caché bien. J'ai joué à Everton, donc mais je trouve que pour la belle histoire, Liverpool serait... que Klopp... On va parler des Reds. Juste une précision. Quand on est téléspectateur comme moi, qui suis supporter de ni l'une ni l'autre, on veut du spectacle. Et il n'y en a pas eu. Donc c'est vrai qu'Arsenal a fait un bon match défensif, mais en jouant très très bas. Après, on a eu une scène qui vous a tous marqué. C'était juste avant le début de l'émission. C'était le débrief à chaud. Et c'est ce qu'on est en train de faire en plateau également. Il peut le dire dans le tunnel ou dans le vestiaire. Moi aussi. Moi, je... Et aussi, il est Guardiola. C'est agressif. Non, mais le fait de le faire sur le terrain et pas dans le vestiaire, il est souvent critiqué pour ça, justement, en Angleterre, par les consultants. C'est de l'image aussi. Mais il ne pas l'image. Pourquoi se montrer comme ça qu'il le fasse au vestiaire? Il a un truc à me dire, il me le dit dans le tunnel ou dans le vestiaire, là, je ne suis pas son enfant. Non. Après, vous avez été sur le terrain. Comment? Ouais, il est agressif. Mais en plus, il y a le contexte. Parce que le joueur, c'est Jack Grealish, qui est un peu... on ne dit pas qu'il est fâché avec Guardiola, mais qui joue plus depuis des mois. Ça résume pas mal de choses. En fait, le grand débat, il est sur ce qui s'est passé en après-match. Donc, on a fait le tour sur le match. Et la bonne nouvelle ce soir, et vous l'avez compris, vous les abonnés, elle est pour Liverpool, qui s'est imposé aujourd'hui. Gauthier, les Reds qui évoluent à domicile. La bonne opération pour Liverpool, qui prend donc, avec ce match nul, la tête de la Première Ligue. C'est la 7e déjà cette saison. Liverpool qui a pris 26 points après avoir été mené au score. C'est de loin la meilleure équipe dans ce domaine cette saison en Première Ligue. Un Liverpool renversant comme souvent. Conséquence au classement, Liverpool est donc ce soir en tête de ce championnat d'Angleterre, de cette Première Ligue. On a énormément parlé du choc que l'on attendait entre City et Arsenal. Mais oui, la bonne opération, elle est pour les Reds de Jürgen Klopp. On vous rappelle que Jürgen Klopp quittera le club, Olivier, en fin de saison. Et bien là, à 9 matchs de la fin, oui, les Reds sont devant. Ouais, je trouve qu'en plus, ils n'ont pas même s'ils ont l'Europa League, mais ils n'ont pas la Ligue des Champions. Ouais. Et la Ligue des Champions, il y a beaucoup d'énergie.
Je les vois bien pour la belle histoire, le romantisme, Fred. En tout cas, vous voyez ou Liverpool ou City, mais pas Arsenal. On a bien compris le sentiment d'Olivier sur ce sujet-là. Non, moi je suis pas supporter d'Arsenal ni de City et encore moins de. Mais pour la belle histoire, je pense que Liverpool. Il pourrait y avoir d'ailleurs un City Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Exactement. Dans un instant, William Saliba, c'est important, sera avec nous en direct juste avant. Il est là, me dit-on. Alors on va y aller tranquillement avec Joris Sabi et on vous donnera ensuite le programme des festivités parce que The Week, on est en plein dedans et ça va se poursuivre dans les prochains jours. Mais d'abord, il est en place, alors on y va. William Saliba avec Joris Sabi. Il est venu en claquette. Il est là, il a froid, William. Les pieds. Regardez, on les voit. Ils ont été solides. William, 0-0 sur la pelouse de Manchester City. Alors les téléspectateurs et les fans ne se sont peut-être pas enflammés parce que ça a été très fermé, mais vous auriez peut-être signé pour un tel résultat. Comment vous sortez de ce match? Oui, bien sûr. On ne peut pas être satisfait à 100% quand on fait un match nul, parce que on veut gagner tous les matchs. Mais bon, on sait comment c'est dur de venir ici et de prendre un point. Ça fait super longtemps qu'ils ont pas marqué à la maison. Et on a fait un clean sheet aujourd'hui et je pense qu'on peut être fier de ça. Et que l'année dernière, on était venu ici, on en a pris 4. Donc je pense que c'est un bon point aujourd'hui. Robert, je pense que par rapport à la saison dernière, justement, vous avez appris de vos erreurs, non? Ouais, c'est ça, que quand il y a des matchs où on ne peut pas gagner, il ne faut pas les perdre aussi. Donc on savait que ça allait être difficile aujourd'hui. On a fait match nul, mais on sait qu'il reste 9 matchs et rien n'est joué. Vous étiez sur une période où en plus vous marquez beaucoup de buts. Qu'est-ce qui aurait manqué à ton avis aujourd'hui pour aller faire la différence offensivement? Je pense qu'on a bien défendu aujourd'hui, mais avec le ballon, on n'a pas été très bon. Je pense aussi parce que on défendait beaucoup. Quand on récupérait la balle, tout le monde était un peu fatigué. Mais le plus important, c'est qu'on n'a pas concédé parce qu'on sait que cette équipe marque beaucoup de buts. Mais c'est sûr qu'on doit travailler un peu offensivement par rapport à ce match. William, vous avez joué, et c'est forcément souvent le cas contre City, assez bas, particulièrement bas, notamment en deuxième mi-temps. C'était une volonté ou c'est le fait que City vous mette la pression comme ça? Vous avez su défendre bas, mais vous étiez acculé. Après, faut s'attendre des fois à défendre bas contre une équipe comme ça. Parce que on sait même si on a des temps forts, on sait qu'à des moments on aura des temps faibles. Parce que c'est la meilleure équipe au monde. Et on a fait extrêmement bien. Ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est que quand on récupère la balle, on attaque et on respire un peu plus. Mais ce qu'on n'a pas fait, mais c'est pas grave, c'est pas fini, il reste 9 matchs. 9 matchs, ça fait 27 points à prendre pour vous, pour City et pour Liverpool. C'est ça. Sur quoi ça peut se jouer cette course au titre? Vous le voyez, vous tend les bras ce titre, même s'il y a encore beaucoup de boulot. Bien sûr. Comment aller le chercher? Bien sûr, on veut tous. Là, on sait qu'il reste 9 matchs, donc il va falloir gagner les 9 matchs. Ça ne va pas être facile parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de matchs, il y a la Champions League aussi. Donc il va falloir être fort mentalement et physiquement et rien lâcher. Robert, il attend un successeur depuis 20 ans. Nous aussi. Oui, mais moi je vais aller faire la fête à l'Emirates. En plus, on l'a vu le trophée tout à l'heure, William. C'est vrai, moi aussi, je tu l'as vu? Bon, c'est bien. C'est parfait. William, merci beaucoup. Vous allez enchaîner parce que ce sera une grosse semaine sur Canal. Vous allez jouer dès mercredi contre Luton. Il y aura le week-end prochain, il y aura aussi la Ligue des Champions. Ce sera aussi sur Canal. Merci. C'est ça, William. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Merci William. Allez, à plus. Robert. William Saliba donc en direct avec toute l'équipe de Match of the Day. Ça, c'est les moments qu'on aime bien. Il est venu en détente, William Saliba, en claquette pour débriefer là avec Joris et toute l'équipe ce 0-0. Un bon résultat pour Arsenal. J'allais vous le dire, quand on écoute William, Saliba fait ce soir à ses yeux les affaires de Vous changez d'avis, Fred, vous changez d'avis. Non, mais il souligne la lucidité et les propos éclairants de William Saliba. Exactement ce que j'ai dit. Le programme, et tous les deux, le programme, Joris en parlait, We The Week, c'est en ce moment et ça va se poursuivre dans les prochains jours, dès la semaine prochaine. Regardez le programme avec mercredi Arsenal et City. On enchaînera jeudi avec donc le nouveau leader de Premier League, Liverpool. Et puis cette grosse semaine va se poursuivre le week-end prochain avec notamment dimanche à 16h30. Oh oui, il fait saliver celui-là. Manchester United face à Liverpool. Donc vivre ensemble une fin de saison assez intense, sans oublier la Ligue des Champions, sans oublier également les derniers matchs de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Mbappé au cœur des débats, comme très souvent. Et les 2 derniers matchs de l'équipe de France ont alimenté certaines interrogations. Pierre Robin avec François-Cyril Giroud. Une dernière trêve
avant le sprint final. Pour la première fois depuis que ses désirs de quitter la capitale ont fuité dans la presse, Kylian Mbappé retrouve les journalistes en tant que capitaine des Bleus, ouvert à tous les sujets. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Et donc tant que je ne l'ai pas fait, c'est que j'ai rien à annoncer. À l'aise, jusqu'à en inverser les rôles avec la presse. Et moi j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Non, mais en dehors du terrain. Alors, ce qui se passe en dehors, on s'en fout. Et pourtant, pour le premier des deux matchs, Mbappé et les Bleus ont sombré. Mené par l'Allemagne après seulement 7 secondes, l'attaquant parisien est à l'image de l'équipe de France, apathique, en manque de réussite. Une défaite logique 2-0 et un public français bien déçu de la performance des hommes de Didier Deschamps. On a été complètement dépassé sur pas mal d'aspects et le leadership y compris, on n'a pas été au niveau. Si on joue comme ça dans les matchs qui nous attendent, on peut aller au-delà de grosses déconvenues. L'équipe de France est bousculée dans la presse, les leaders remis en question. Alors à la veille d'affronter le Chili, Mbappé assume et se présente une nouvelle fois face aux journalistes. C'est très rare de vous voir 2 fois de suite en conférence de presse, parce que c'est une manière aussi de venir assumer en tant que capitaine les choses. Venir en conf, c'est quand même ma responsabilité de venir ici, encore plus après une défaite. Voilà, même si je pense que si on avait gagné, je ne serais pas venu. Pour ce deuxième match, les Bleus évoluent à Marseille, un lieu historiquement hostile aux Parisiens, qui plus est dans une semaine de classico. Pour être honnête, je comprendrais si je suis sifflé. Il y a un classico dimanche. Je suis joueur du PSG, donc si je suis sifflé, c'est la vie. Sifflé tout le long du match par le Vélodrome, Mbappé réagit face aux Chiliens avec une passe décisive. Seul éclairci dans un bilan de 2 matchs bien ternes pour lui. Pour la première fois depuis 2021, l'attaquant français enchaîne un 3e match sans but avec l'équipe de France. Il lui reste maintenant 3 rencontres avec le PSG avant le quart de finale de la Ligue des Champions. Le petit enfant qui veille en moi, il est super content, excité de se dire qu'il va jouer la Ligue des Champions, les quarts de finale, la demi-finale de Coupe de France. Il est leader du championnat, il a des chances de gagner le titre de champion de France et il a un Euro à jouer, donc c'est super excitant. Donc voilà, maintenant il faut matérialiser ça par des trophées parce que c'est que ça qu'on va retenir de notre saison. Bien, Kylian Mbappé, toujours aussi bon face à la presse, toujours aussi à l'aise avec les médias. Mais là, ce qui nous a interpellé, Frédéric Antonetti, c'est le terrain. Dites-nous un petit peu comment vous l'avez trouvé pendant ce rassemblement, Mbappé, que ce soit en termes de jeu et ou d'attitude. Merci Frédéric. Et alors, je commence à le connaître. Là, il a tout dit en un visage, le faciès. Non, je ne juge pas Kylian Mbappé sur des matchs amicaux. Je pense qu'il y a tellement de matchs. Donc pour vous, il n'y a pas de débat? Là-dessus, non. Il y a pu y avoir un débat quand il y a les matchs. Voilà, non, il n'y a pas de débat sur les matchs. Pour moi, il n'y a pas de match sur les matchs amicaux. Il y a tellement de matchs que parfois on peut comprendre qu'ils soient un petit peu en dedans sur les matchs amicaux. Là où je le comprends un petit peu moins, c'est parfois dans les matchs de compétition où il a un peu le même comportement, la même attitude. On attend de Mbappé qui, à chaque fois, il nous fasse quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un joueur extraordinaire. D'ailleurs, en équipe de France, si on regarde ses stats, il marque moins lors des matchs amicaux que dans les grandes compétitions. Après, donc j'ai pas dit de bêtises. Non, ça non, mais jamais d'ailleurs, ça vous arrive jamais. On parle quand même, Philippe, d'un joueur hors norme. C'est toujours un petit peu délicat de le critiquer. Non, mais attendez, je termine, mon cher Olivier. Et d'ailleurs, vous allez prendre la parole. C'est le capitaine de l'équipe de France. C'est surtout ça. Bah voilà. C'est l'exemple en fait. Exactement. L'exemplarité par rapport à ce qu'il montre. On peut être en droit d'être mécontent à son égard. Pourquoi ? Parce que les grands joueurs, ils se nourrissent de grands événements, il a besoin de grands matchs. Mais comme il est capitaine, il doit montrer l'exemple. Et son attitude, après, au milieu de terrain, moi je parle en tant que joueur, à un moment, si celui qui est devant toi, quand tu lui donnes le ballon, il le perd tout le temps, tu lui donnes plus. Donc ça marche tant que les résultats et que les performances globales sont là, et un jour ça peut éventuellement s'étioler, c'est ce que vous nous dites. En général, un joueur qui est important et qui est décisif, tu cours pour lui.
tu fais tout pour lui. Vous avez un exemple comme ça du vécu? Bah oui, des ballons d'or avec qui j'ai joué. Tant que je lui disais je vais courir là, je leur donnais. Mais en revanche, si tu commences pas à être décisif et tu me fais pas gagner les matchs, le ballon, tu vas le voir un petit peu moins. Oui, c'est intéressant, Philippe. On a le regard de l'entraîneur, on a le regard de l'ancien joueur de l'équipe de France, votre regard aussi d'observateur. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est un débat ou pas? Est-ce qu'il s'en foutait complètement de ces deux matchs? Est-ce qu'il s'est économisé? Est-ce qu'il s'est planqué? Oui, très clairement. Je conçois la critique. Mais franchement, sur la balance entre ça et ce que ce joueur nous apporte en équipe de France, personnellement, on ne discute pas de ça. Je trouve que ça pèse pas lourd. Voilà. Vous discutez de quoi, vous, Olivier? Non, vaut mieux pas le faire jouer. Okay. Oui, même alors si, ça, vaut mieux pas. Mais alors ça, c'est le choix du sélectionneur. C'est ce que je dis, c'est-à-dire c'est de la gestion. C'est de la DRH. Oui, sauf que lui a envie de jouer tous les matchs. Bien donc sûr. à un moment, il n'y a pas que lui qui passe à travers toute une équipe. Donc. Mais vous comprenez bien que lui représente autre chose. Moi, c'est le match à cette période où il y a un quart de finale de Ligue des Champions, il y a encore des échéances importantes. Ou au mois de juin avant de partir en vacances. Catastrophique. Là, il y aura pas de vacances. Non, c'est ce que je dis en général, la période, tu sais que... Il n'y a jamais de bons matchs, là, à ce moment-là. Bon, je parle de matchs amicaux, je ne parle pas de matchs de compétition. Vous voulez une info? Capitaine et titulaire ce soir pour le Classico sur la pelouse. Et il va être décisif. Et là, il y a des chances effectivement que Kylian Mbappé donne la pleine mesure de son talent. Il y a souvent une réponse après, ouais. Exactement. Tenez juste comme ça. On a entendu dans le reportage de Pierre Robin, on a évoqué les sifflets du Vélodrome à l'encontre justement de Kylian Mbappé. Vous êtes dans quelle catégorie là autour de la table? Vous êtes plutôt... décidément, ce soir, vous êtes inspiré. Votre mot, on dit long. Vous êtes plutôt fataliste ou plutôt agacé? Non, c'est normal et il le sait. En plus, en conférence de presse, il l'a bien dit. Alors pourquoi Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone cette semaine, est ovationné par le Bernabéu à Madrid? Parce qu'il a 17 ans. Et pourquoi nous en France? Donc c'est une question d'âge. Oui, bien sûr, il a 17 ans. On ne parle pas d'âge, vous savez, avec Mbappé. Si Mbappé a 17 ans et qui joue à Paris Saint-Germain et c'est son premier match, je pense que... Mais Warren, il a été applaudi, non? Écoutez, j'ai le sentiment que pour vous, ça nécessite pas et ça soulève pas un gros... C'est la même chose pour les Marseillais. C'est dommage, mais c'est inévitable. C'est pareil partout, mais c'est dommage. Non, même Platini a été sifflé en France. À l'époque, au Stade de France, des Marseillais ont été sifflés. À Lyon, des Stéphanois ont été sifflés. À Saint-Etienne, des Lyonnais. Alors, là où je vous rejoins, c'est que c'est vieux comme le monde, mais en fait, ça continue. Et c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais on s'en offusque pas. Moi, je m'en offusque. Parce que franchement, en 2024, ce concours de conneries des supporters aux quatre coins du pays qui sifflent machin, alors que devant leur télé, ils sifflent pas les joueurs de l'équipe de France, ils les encouragent. C'est pas forcément une illusion que d'essayer d'être un peu plus intelligent. Le supporter marseillais, quand il voit Kylian Mbappé, il voit le PSG. Il faut il vit la Coupe du Monde avec ses 3 buts, oui, il est derrière l'équipe de France. Et après, sa télé. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est des matchs amicaux. Donc les supporters marseillais, ils savent que ça ne compte pas. Mais vous êtes un ami, vous êtes gallois, vous avez le droit de dire les matchs amicaux. Non, mais c'est important. C'est bien de me corriger. Vous êtes en train de rigoler, il faut le corriger. Il y aura d'autres Britanniques, d'autres non-francophones qui nous regardent. Et on a tous appris quelque chose. Mais parce que moi, j'ai vécu à l'étranger, pas... Voilà, il s'est sorti on attend de parler en langue étrangère. Derrière, et la France entière, derrière Mbappé et les Bleus à l'Euro. Et alors, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Tom Williams... Barça hier face à Las Palmas, mais vous avez écouté Xavi, l'entraîneur plutôt optimiste. Et pour les Catalans, Gauthier, la dynamique est toujours aussi bonne. Oui, c'est une équipe qui est invaincue depuis 2 mois, qui se présentera au Parc des Princes dans 10 jours. Ça fait 11 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues pour les Barcelonais. Et ça coïncide d'ailleurs, cette série, avec l'annonce du départ de Xavi. 19h57, c'est l'heure à présent de retrouver un coach un peu particulier. Coach Hakim. À tout à l'heure, Liès. Lyon-Le Havre, 21h, Canal Plus Foot. Puisqu'on parle, tenez, de Lyon et de foot féminin, on vous rappelle qu'en Ligue des Champions, on aura la chance d'avoir une demi-finale 100% française entre l'Olympique Lyonnais, justement, et le Paris Saint-Germain. En attendant, on continue de revenir sur l'actualité foot de la semaine avec une question. Les clubs de Ligue 1 doivent-ils obligatoirement libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris? Dit autrement, est-ce que l'équipe de France est, quoi qu'il arrive, la priorité des priorités? Clément Crépu, Valentin Debout et Jean-Christophe Plot. Les JO, c'est dans 4 mois. Thierry Henry réussira-t-il à constituer une liste? Et si tout le monde dit non, peut-il jouer tout seul?
Liste pour les JO, mode d'emploi. Le sélectionneur choisit 22 joueurs de moins de 23 ans avec la possibilité de prendre 3 joueurs de plus de 23 ans s'il en a envie. Donc rien de compliqué, mais attention, petit détail, il faut l'accord des clubs. Est-ce que vous imaginez libérer éventuellement pour la nation 3, 4 joueurs? Non. Il faut comprendre aussi les clubs. On ne peut pas se déshabiller pour habiller forcément l'équipe de France. En cause, le calendrier. Car cet été, on a le championnat d'Europe du 4 juin au 14 juillet, les JO du 24 juillet au 9 août et enfin la Ligue 1 qui commence le 16 août. Sans oublier les barrages de Ligue des Champions, mais aussi les barrages de Ligue Europa Conférence. Et si on rajoute le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens, on ne s'en sort plus. Vous savez à quel point ça allait être difficile. C'est pas une date FIFA et tant que ça sera pas une date FIFA, c'est difficile. Je me suis jamais arrêté au premier nom en général, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Contractuellement, les clubs n'ont pas l'obligation de libérer les joueurs puisque les JO ne sont pas dans le calendrier FIFA. Résultat, les clubs décident. Le Real Madrid a informé la Fédération française de foot qu'il ne libérerait pas les joueurs français, donc pas de Camavinga et consorts, et peut-être pas aussi de Mbappé dans le petit coup. Bref, donc ça se complique vraiment, et attention, il y a comme un air de déjà-vu. Nous sommes en juillet 2021, quelques mois avant les JO de Tokyo, et voilà ce que disait le sélectionneur. C'est vrai que cette liste a été compliquée, je m'y étais préparé, mais pas dans ces proportions-là. Résultat, beaucoup d'absents, une liste bancale et 2 défaites sévères, 4-1 contre le Mexique et 4-0 contre le Japon. Voilà, merci, au revoir. Mais il reste encore un peu d'espoir puisque cette semaine, plusieurs entraîneurs ont pris fait et cause pour les JO. Nous, on est plutôt favorable à ce qu'ils y aillent. Moi, je pense que oui, ça dépend toujours du nombre. 2, c'est bien. Ça sera positif si nous avons 3 joueurs à l'Olympique. Soy bastante abierto y laxo. Luis Enrique qui s'est peut-être souvenu que 1. Les JO, il les a joués en 92 à Barcelone et il les a même gagnés. Et 2. Qu'en Espagne, c'est obligatoire. Un club ne peut retenir un international espagnol en vue d'une compétition. Il serait peut-être bon de s'en inspirer pour aller décrocher l'or olympique comme il y a 40 ans aux JO de Los Angeles. Et tout ça mis bout à bout, ça crée casse-tête en perspective pour Thierry Henry. Frédéric Antonetti, le regard de l'entraîneur. C'est l'été, vous préparez une nouvelle saison, mais l'équipe de France veut vous emprunter quelques joueurs. Vos joueurs. Combien 3-4. Vous les libérez ou vous les libérez pas? Il faut discuter. 3-4, c'est beaucoup. Parce qu'il y a une saison à préparer et c'est souvent là où on gagne ou on perd. Donc c'est beaucoup. Il y a les intérêts des uns et les intérêts des autres. Donc quand il y en a 1 ou 2, c'est jouable. Quand il commence à y en avoir 3 ou 4, après il n'y en a jamais 3 ou 4. Hein. Non, en général. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais donc, il faudrait quoi? Il faudrait légiférer là-dessus? Moi, je pars du principe on ne peut pas empêcher un joueur quand il n'y en a qu'un. Mais surtout, si lui, il a envie d'y aller... Voilà, on peut pas, c'est ce que je voulais dire. Il y a un club qui pourrait avoir 3 ou 4 joueurs, c'est le Stade Rennais. Exactement, Truffert, par exemple, là, avec Doué, 3 joueurs Kalimundo, lors du rassemblement... c'est trop, ils peuvent pas. Voilà, on peut à la rigueur... En même temps, Flo Maurice, il les a fait, les JO. Donc, oui, et vous aussi d'ailleurs, tenez, puisque vous intervenez, mon cher Olivier, on va revoir une petite image. 96. C'est pour ça que je dis qu'il faut tenir compte de la vie du joueur. Vous y étiez. Qu'est-ce que vous auriez dit? Comment vous auriez réagi si à l'époque on vous avait dit non, Olivier, tu n'y vas pas? Déjà, si le club me dit de ne pas y aller, je ne vais pas y aller. Oui, mais intérieurement, avec tout ce que ça peut représenter. Non, je voulais y aller absolument parce que c'est trop de souvenirs. C'est Carl Lewis, Marie-Jo Pérec, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Donc, en tant que joueur, on a envie de participer. Surtout, on accueille les Jeux en France. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas refuser à un joueur de ne pas aller disputer les Jeux Olympiques, en fait. Surtout, ça se passe à domicile. Et pour montrer aux yeux du monde qu'on a une belle équipe de football, c'est important. Non, en fait, pourquoi la FIFA ne fait pas une date Oui, c'est ça le vrai débat, en fait. Parce qu'elle veut pas. Parce qu'elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? Parce qu'elle considère que le foot, c'est son produit à elle, pas celui du CIO. C'est moins de 23 ans. Je me permets, Fred, de rappeler à nos abonnés, et ça a été dit par Clément Crépu, que ce n'est pas une date FIFA, donc il n'y a pas d'obligation pour les clubs de libérer les joueurs. Oui, mais c'est bien pour le club, ça montre que le club travaille bien. S'il y a 3-4 joueurs, ça veut dire que c'est un plus pour le club, les joueurs peut-être... Olivier, l'entraîneur, quand il manque des joueurs, l'entraîneur, il ne sait pas s'il sera là dans et le président, 6 mois après. Et le président, surtout. En fait, c'est un débat un peu plus philosophique, c'est est-ce que la nation... Est-ce que l'équipe de France doit être prioritaire sur les clubs? C'est ça le cœur du sujet. Pour vous, c'est oui. C'est exactement ça. Moi, je n'arrive pas à trancher. Okay. Tu es président de club, tu privilégies l'intérêt de ton club ou l'intérêt de la patrie? Tu es président de club, tu es 4e de Ligue 1, tu joues le barrage aller. Tu es président de club, tu es président de ton club ou l'intérêt de la patrie? Tu es président de club, tu privilégies l'intérêt de ton club ou l'intérêt de la patrie? Tu es président de club, tu es 4e de Ligue 1, tu joues le barrage aller. Tu es président de club, tu privilégies l'intérêt de ton club ou l'intérêt de la patrie? Tu es président de club, tu privilégies l'intérêt de ton club ou l'intérêt de la patrie? Tu es président de club, tu privilégies l'intérêt de ton club ou l'intérêt de la patrie? Tu es président de club, tu privilégies l'intérêt de ton club ou l'intérêt de la patrie? Tu es président de club, tu privilégies l'intérêt de ton club ou l'intérêt de la patrie? Tu es président de club, tu privilégies l'intérêt de ton club ou l'intérêt de la patrie? Tu es président de club, tu privilégies l'intérêt de ton club ou l'intérêt de la patrie? Tu es président de club, tu privilégies l'intér
qui se joue un jour après la demi-finale des JO. Sans 3-4 joueurs, t'es éliminé à l'arrivée. Tu te dis quoi? J'ai bien travaillé ou j'ai mal travaillé? Là est la question. Non, mais c'est la même chose pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est un vaste débat. Je pense que la FIFA devrait prendre vraiment compte de tout ça. Mais FIFA l'a fait par le passé. J'ai regardé, je serais très sûr, mais pour les JO de Londres, en 2012, FIFA avait annoncé quelques semaines avant le tournoi que tous les clubs devaient libérer les joueurs sélectionnés. Mais peut-être aujourd'hui, c'est plus compliqué. Là, elle ne l'a pas fait. Et il y a une chose que la France a ratée, c'est la possibilité législative, comme l'a fait l'Espagne en 2013. On a eu les JO attribués en septembre 2017. On avait un septennat pour légiférer et obliger les clubs. On ne l'a pas fait en France. Oui, sinon on pourrait prendre un exemple sur le rugby où Antoine Dupont va faire les JO avec l'équipe de France de rugby à 7. Tout a été anticipé, tout a été préparé. Il n'a pas joué le tournoi à destination là. Il n'a pas joué les derniers matchs avec son club pour se préparer avec l'équipe de France de rugby à 7. Et pourtant, Toulouse est un grand club de rugby Philippe, français. Tous les arguments là autour de la table s'entendent, mais je vais vous balancer une évidence. Voilà, là, on enfonce une porte ouverte. Les Jeux Olympiques sont en France. Ça fait 100 ans qu'on Ça fait 100 ans qu'on attend ça. Merci. Donc à un moment, c'est quand même bien de l'avoir en tête. Et je me permets, Fred, de revenir vers vous une dernière fois, sans vouloir vous titiller. Là, il y a quand même une exception, la fameuse peut-être qui confirme ou infirme la règle. Mais ce qu'on va vivre là dans quelques semaines, c'est quand même unique dans une vie. Oui, d'accord. Mais écoutez, je pense qu'il faut discuter. Okay. Il faut discuter, il faut qu'il y ait un dialogue. Exactement. On l'a bien vu dans ce thread Antonetti d'ailleurs. Merci. Allez. On va assister à 3 mois de négociations terribles pour Thierry Henry, pour commencer, pour faire sa liste, pour Philippe Diallo, pour Amélie Oudéa-Castéra, qui a déclaré qu'elle est prête à aller voir Florentino Pérez à Madrid. Moi, je crois que vous l'avez initié, Fred, il va falloir trouver des compromis. Ouais. Pourquoi pas des indemnisations financières? Ça peut créer une autre polémique. Limiter le nombre de joueurs, libérer les joueurs qui disputeraient un barrage européen, renoncer au doublé euro plus JO. Voilà. Ça, c'est impossible. Hein. Pour moi, c'est impossible. Question comme ça, plus légère. Je rappelle que Thierry Henry peut sélectionner 3 joueurs de plus de 23 ans. Vous faites quoi là autour de la table, Olivier, par exemple? Vous prenez des stars, Griezmann, Giroud. Nous, on n'en avait vous pas. Prenez des plus atypiques, Bourigeaud, Lesmelou. Comment vous percevez un petit peu tout ça? À qui vous avez envie de donner votre chance, entre guillemets? Tous les grands joueurs ont envie de participer au Messi. Griezmann, je le prends. Messi, Neymar, ils sont médaillés olympiques. Okay. Mais vous avez compris l'idée, c'est soit les évidences, aussi. Soit les belles histoires. Un défenseur central, Griezmann. Ouais. Voilà. Lucas Chevalier. Oui, Fred, il est très foot. Les belles histoires. Je suis foot, heureusement. Les belles histoires. Heureusement qu'il n'est pas basket. Un Benjamin Bourigeaud qui a la trentaine, un Pierre Lesmelou qui cartonne en Ligue 1 cette saison. Oui, bien sûr. Non, pas bien sûr. Pourquoi vous voulez pas? Non, je parlais des postes. Oui. Bourigeaud et Lesmelou, ils jouent. Bon, Lesmelou, à la limite, milieu défensif. Je parlais des postes. On en a droit à 3. Je pense que c'est un bon gardien expérimenté. Bon, mais c'est vrai qu'il y a Chevalier qui est très bon. Il y a Lucas Chevalier. Je pense qu'il faut plutôt cibler des postes où il y a peut-être des manques. Défenseur central. Il faut apporter un vrai. Il faut la colonne vertébrale. Un peu faut apporter un vrai plus. Griezmann, je pense. Il faut apporter un vrai plus. Griezmann, il va faire l'Euro. Griezmann, c'est un plus, ça, quand même. Mais vous avez dit que c'était pas possible de faire l'Euro et les JO. Mais c'est vrai aussi. C'est pour ça qu'il faut dialoguer. Il suit, faites attention. Non, d'accord, mais de toute façon, seul Thierry Henry connaît ses besoins, évidemment, il n'en parle pas. La seule fuite qui a un peu eu lieu nous a parlé de joueurs offensifs. Attaquant, Mbappé, Griezmann, Giroud, on a aussi parlé du Goloris. Bon bref, il y a plusieurs possibilités. Planète Foot, à présent, les plus beaux buts du week-end. Et à 39 ans. Vous avez arrêté à quel âge? 35. 35. Mais il n'y avait plus d'essence dans la voiture. Dans le moteur. Il y avait un moment. Et ça faisait un petit moment. On était un peu à la ramasse. On a poussé jusqu'au bout. À 39 ans, CR7 est toujours là. Cristiano Ronaldo, triplé hier avec son club d'Al Nasser. Baptiste Duguin avec Léo Rosselli. Toutes les plus beaux buts du week-end, la crème de la crème. L'occasion de vous rappeler que la Ligue des Champions sera de retour dans 10 jours. On en parlait tout à l'heure avec ce fameux PSG FC Barcelone. Le Bayer Leverkusen va être champion d'Allemagne. Frédéric Antonetti. Écoutez, un grand entraîneur. Voilà. Et puis après, un très bon travail dans la constitution de l'effectif. Un bon projet. Donc à partir de là, il y a des résultats. Donc c'est du bon travail. Ils sont allés chercher des joueurs. Je les ai un peu étudiés. Ils sont allés chercher des joueurs un peu de partout.
Et c'est vraiment de vraies trouvailles. Xabi Alonso qui restera d'ailleurs au Bayer Leverkusen, c'est l'une des infos foot de la semaine. On vous rappelle qu'à présent vous avez le choix désormais, le foot toujours, oui, Canal+, foot, la D1, le championnat de France féminin, le match entre l'Olympique lyonnais et le Havre, et si vous restez avec nous sur Canal, le rugby, Bayonne face à Toulon. On va jouer à Anoeta ce soir. Ouais. Le stade de, ça nous rappelle des souvenirs, le stade de la Real Sociedad, oui, bien sûr. qui a porté chance au Paris Saint-Germain. Tout à fait. Philippe Carayon. Merci à tous les 5. Merci à vous. Merci à toutes les équipes Merci à vous. mobilisées ce soir, et dans un instant, le top 14 sur Canal. Bonne soirée. Merci à vous.